Gethsémane, là où tout va se décider. On va lire ensemble dans Matthieu au chapitre 26 et au verset 36. Matthieu chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin que ne vous tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Et en s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Dans Luc, au chapitre 22, au versets 43 et 44, Luc va donner un peu plus de détails sur ce récit. Il va dire, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, et Jésus étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Jésus se retrouve à Gethsémane dans une bataille cruciale pour sa destinée. Quand tu es à Gethsémane, comme Jésus, tu sais quelle est la volonté de Dieu. Tu sais ce que Dieu veut. Mais le combat est tellement intense dans ton âme, dans tes pensées, dans les pensées de ton cœur, que tu n'arrives pas à te soumettre à la volonté de Dieu. Jésus savait exactement ce qu'il devait faire. Il savait exactement que la volonté du Père était qu'il aille à la croix et qu'il meure et qu'il verse son sang et qu'il souffre beaucoup de la part des anciens et qu'il ressuscite le 3e jour après avoir été crucifié. Il connaissait cette volonté. Il était le Fils de Dieu, il était Dieu lui-même, le Créateur de toutes choses, mais lui-même le Maître. Lui-même le Maître. À ce moment-là, la pression était telle face à la mort. À Gethsémane, tu vois toujours la suite. Tu sais ce que Dieu veut, mais tu vois et ton âme perçoit, et ton âme est effrayée. Effrayé par la pression qu'il va y avoir en faisant la volonté de Dieu, effrayé par les critiques que tu vas subir, effrayé par la charge de travail que ça va te demander, effrayé par le sacrifice de ta chair que ça va demander. Et à Gethsémane, il y a un combat où tout se décide, un combat où en toi, le combat est tellement violent que tu dois prendre une décision. Et Jésus devait à ce moment-là prendre la bonne décision. C'est à Gethsémane que les plus grandes destinées se sont révélées. Et c'est à Gethsémane aussi que les plus grandes destinées ont été avortées. C'est à Gethsémane que tout s'est décidé. Et dans ta vie, c'est à Gethsémane, ce lieu de combat dans les pensées, où tu sais ce que Dieu veut pertinemment. Et tu vois ta chair à l'intérieur de toi qui te tire dans l'autre sens. Tu sais quelle est la volonté de Dieu, mais il y a un combat à l'intérieur. Gethsémane, c'est ce lieu décisif où tout se décide pour la suite de ta vie. Gethsémane. C'est à Gethsémane que de héros ont été révélés. Où ils ont pris la décision d'accepter et de rentrer dans le plan de Dieu pour leur vie. Et qu'ils ont été révélés comme des héros, des vaillants soldats, des vaillants guerriers.
Mais c'est aussi à Gethsémané où des héros, parce qu'il n'y a pas qu'une seule fois dans la vie où on passe à Gethsémané. Gethsémané, c'est ce lieu où tu es tiraillé, ce lieu où il y a la frustration, ce lieu où tu as l'impression que tu vas craquer, que tu vas abandonner, que tu vas soit prendre la décision, soit tu te sens découragé, tiré. À Gethsémané, des héros sont tombés, des hommes de Dieu remarquables qui ont impacté ce monde et qui savaient pertinemment que Dieu voulait qu'ils se fortifient, qu'ils prennent courage et qu'ils continuent. Mais ils ont choisi la facilité, ils ont choisi la séduction, ils ont choisi le confort et ils sont tombés. Oui, des héros sont tombés et des destinées ont été avortées. Ta victoire, à chaque Gethsémané que tu as, va t'amener plus loin et plus haut dans le plan de Dieu et dans le bonheur de ta vie. Mais ta défaite à chaque Gethsémané que tu vis, où tu recules, tu fuis Gethsémané, tu fais marche arrière et tu t'éloignes parce que la peur, la frayeur, l'angoisse t'a saisi de te dire non, je n'ai pas la force, non, je ne veux pas, non. On disait tout à l'heure pendant la louange, le Saint-Esprit a parlé, il y a tellement de gens ici, leurs trésors, leurs destinées n'ont pas été révélées. C'est parce qu'à chaque fois qu'ils se retrouvent à Gethsémané, soit ils n'y vont pas parce qu'ils ont peur, soit lorsqu'ils s'y trouvent, ils font marche arrière et ils fuient. Au lieu d'avoir la victoire à Gethsémané, ils ont la défaite. Et je prie que pendant que je parle, le Saint-Esprit vous révèle exactement ces choses. Nous avons tous des Gethsémané. Le Gethsémané est peut-être le ministère que Dieu t'a confié. Et tu es peut-être découragé aujourd'hui et tu veux abandonner. C'est difficile. Tu voudrais du repos et du calme. Tu voudrais que ce soit plus facile. Gethsémané, c'est peut-être la vision que le Seigneur t'a confiée, la chose qu'il t'appelle à faire, le ministère dans l'Église qu'il veut que tu œuvres, dans lequel tu œuvres, les âmes qu'il veut que tu sauves, les livres que tu veux que tu écrives. Gethsémané, c'est peut-être quelque chose que Dieu t'a demandé à faire pour son peuple, pour son œuvre. Mais Gethsémané, c'est aussi peut-être pour toi le lieu où dans ton couple tu vis un enfer. Dans ton couple, c'est difficile. Dans ton couple, tu es à ce lieu de rupture. Et là où tous les autres échouent à Gethsémané, en disant, ils divorcent, ils séparent, ils brisent des foyers, ils détruisent la vie d'enfants. Parce qu'ils disent, il n'y a pas de solution. À Gethsémané, c'est trop difficile. À Gethsémané, tu vois, ton âme se projette et elle est effrayée, elle a peur. Peur de la suite, peur de ce qui va arriver. Et pourtant, tu sais que la volonté de Dieu, c'est que ton couple soit restauré. Mais la pression est telle à l'intérieur de toi, la chair crie tellement fort que tu veux abandonner. Tu te sens découragé. Oh, je prie qu'aujourd'hui, tu aies ta victoire à Gethsémané pour ton couple. Je prie que le pardon véritable jaillisse de ton cœur, malgré tout ce qu'on t'a fait, malgré tout le mal que tu as subi, malgré toute la douleur que tu as eue. Je prie que tu pardonnes et pardonnes encore à Gethsémané, parce que tu sais quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Mais tout se décide à Gethsémané, pour ton couple. Oh, le Seigneur ne veut pas que tu abandonnes. Le Seigneur aujourd'hui veut que tu te fortifies, tu prennes courage et que tu fasses le bon choix, que tu choisisses la volonté de Dieu et que tu te soumettes. Oh, c'est facile de connaître la volonté de Dieu, mais c'est autre chose que de la vivre et de la mettre en pratique. La vie chrétienne ne consiste pas à faire ce que l'on veut, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est faire la volonté de celui qui nous a créés et engendrés. Qui a dit que la vie chrétienne, c'était faire ce qu'on veut ? La vie chrétienne, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est faire la volonté du Père et du Seigneur Jésus-Christ. Gethsémané. Peut-être ta relation avec ta famille, tes amis. Le Seigneur veut que tu t'humilies et que tu te réconcilies avec ces gens. Mais tu es là à Gethsémané, il y a eu un combat et tu as perdu ce combat ou tu es sur le point de le perdre. Mais Dieu te dit aujourd'hui, choisis la victoire. Gethsémané, c'est peut-être pour toi garder la foi ou abandonner la foi. Peut-être que tu es arrivé à un stade où à l'intérieur de toi, la lutte est telle que tu es prêt à faire marche arrière et retourner dans le monde, comme bon nombre de frères que j'ai vus dans cette église et qui ne sont plus, ou de sœurs, ou dans d'autres églises que j'avais à Paris, que j'ai vues. Il y a un réel combat à Gethsémané. Vas-tu décider de retourner dans le monde
Vas-tu décider de garder la foi en Jésus jusqu'au bout et de faire la volonté de Dieu? Vas-tu décider de sortir avec ce gars ou cette fille qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas sauvée? Parce que la pression est telle, mais tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu sais que Dieu veut que tu te maries un jour dans le Seigneur avec quelqu'un qui l'aimera et qui le servira. Mais la pression à Gethsémane est telle qu'il y a la tentation et tu veux aller dans cette direction. Le monde t'appelle. C'est à Gethsémane que ça se passe. Oh, Gethsémane, c'est peut-être pour certains le lieu où ils ont un combat vis-à-vis du péché. Tu sais que Dieu veut que tu mènes une vie sainte. Mais à l'intérieur de toi, le combat est tel que tu as fait peut-être, ou tu es en train de faire le choix d'abandonner pour choisir la débauche, pour choisir le péché, pour épouser le péché. Gethsémane, c'est ce lieu de pression où la décision est difficile à faire. Mais tu sais que Dieu t'appelle à mettre à la lumière toutes ces choses que tu caches. Tu sais que Dieu veut que tu dises la vérité, même si cela doit te coûter la vie. Et pourtant, à Gethsémane, tellement refusent de dire la vérité, tellement refusent d'exposer à la lumière de leur couple ce qu'ils ont fait, à la lumière de leurs frères et sœurs ce qu'ils ont fait. Ils préfèrent cacher par peur des conséquences et demeurer dans leur situation. À Gethsémane, c'est le lieu où tu prends la bonne décision. Alléluia. À Gethsémane, c'est le lieu où tu décides de suivre et de faire la volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dis à ton voisin, ne fuis pas Gethsémane. Le mot Gethsémane, c'était le jardin de Gethsémane qui se trouvait sur la montagne des Oliviers. C'était un lieu où on pressait les olives pour en fabriquer de l'huile d'olive. Et le mot Gethsémane signifie pressoir, littéralement pressoir à huile. À Gethsémane, c'est cet endroit où tu te trouves, où la pression est tellement forte dans ton âme. Ton âme se trouve au milieu de ton être. Mais tu as d'un côté l'esprit, ton esprit recréé à l'image de Dieu, ton esprit né de nouveau qui veut faire la volonté de Dieu, qui veut et qui te dit c'est quoi la volonté de Dieu. Et il te pousse à faire cette volonté et ton âme est au milieu. Et de l'autre côté tu as ta chair, ton vieil homme, cette nature non renouvelée en toi qui te pousse et qui te dit non, non, ne va pas là, ne décide pas. Et ton âme au milieu est dans cette pression à Gethsémane. Et cette pression elle est tenue comme ça. Et il y a un combat terrible à l'intérieur de ton cœur, dans tes pensées. La chair te dit non, va là-bas. L'esprit te dit non, viens ici. Choisis Dieu. Non, choisis la facilité. Choisis le péché. Choisis la simplicité. Choisis la vie facile. Non, paye le prix pour l'évangile. Épouse la vision de Dieu pour ta vie. Et tu es au milieu et ton âme doit se décider. Ton âme est à Gethsémane. Il y a différentes intensités de Gethsémane. Mais chaque Gethsémane est vital. C'est là que tout se joue. C'est là que ta destinée se joue. C'est là que la suite se joue. C'est là que ta croissance se joue. C'est là que tout se joue. C'est là que l'onction se joue. C'est là que les révélations se jouent. Tout est déterminé à partir de Gethsémane. Je veux t'encourager aujourd'hui. Dieu veut t'encourager. Jésus, dans ce moment, a su dominer les pensées mauvaises qui l'assaillaient. Mon Père, s'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi, tu sais très bien, face à la mort, face à la peur, face à la vision pour la suite, Jésus a lui-même été tiraillé. Jésus lui-même a été tenté de ne pas aller sur cette croix, tenté de ne pas aller sur ce chemin de souffrance. Mais Jésus, dans le jardin de Gethsémane, va utiliser des armes extraordinaires qui vont faire qu'en sorte, en moins d'une heure, là où l'angoisse était telle, comme ceux qu'on met sur la chaise électrique, 9 personnes sur 10 qu'on met sur la chaise électrique éprouvent des sensations physiques un peu comme Jésus à Gethsémane. 90% des personnes face à la mort
Et Jésus était là face à cette grande angoisse, des grumeaux de sang coulaient sur son visage, tellement la pression était telle et la pression était terrible. Mais là, en moins d'une heure, Jésus a su retrouver la paix et le calme intérieur. En moins d'une heure, alors que des grumeaux de sang coulaient sur son visage, alors que son corps était en train de totalement craquer de l'intérieur, face à la pression que lui demandait faire la volonté de Dieu, en moins d'une heure, Jésus s'est relevé, il s'est fortifié et il était avec paix, avec assurance sur le chemin du calvaire. J'aimerais vous parler aujourd'hui de ces 6 armes que Jésus a utilisées à Gethsémani. Et il nous en a laissé 2 en bonus pour nous, qu'il n'a pas utilisées. La première arme, c'est la mentalité du vainqueur. La mentalité du vainqueur consiste à dire « je suis fort et courageux ». Je suis inébranlable et j'agis. Cette mentalité du vainqueur, Dieu l'a instituée aux patriarches dès le début, à travers Moïse qui a dit à Josué, on voit dans Josué au chapitre 1, versets 5 à 6, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ici, il faut comprendre le contexte. Moïse et le peuple d'Israël, Moïse était mort, le peuple d'Israël venait de traverser un désert pendant 40 jours, qui aurait duré 11 jours, mais qui a pris 40 ans. 40 ans de détresse. 40 ans de fatigue, 40 ans à errer, 40 ans à se battre, 40 ans dans le désert. Et puis là, tout à coup, Dieu se retrouve à dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi et prends courage. Et Dieu va dire quelques versets plus loin à Josué, que maintenant que les vaillants hommes se lèvent et qu'ils aillent au combat, qu'ils aillent se battre. Et dans ces moments-là, on peut se dire, mais pourquoi Dieu ne fait pas comme à Sodome et Gomorrhe? Pourquoi Dieu, à ce moment-là, n'envoie pas le feu descendre sur les villes pour que Israël ait simplement à rentrer dans les villes, à s'asseoir et à prendre possession du pays parce que Dieu a terrassé tous les ennemis? Mais il y a quelque chose que Dieu veut trouver chez nous. Quelque chose que Dieu veut trouver chez chacun de nous, c'est cette force de caractère, ce tempérament, cette force intérieure, ce courage, cette ténacité. 2 choses, 2 vertus extraordinaires. La force, il ne dit pas qu'il nous la donne, il dit qu'elle est à notre possession. À Gethsémani, tu n'es pas là à attendre uniquement que Dieu fasse les choses pour toi, parce que tu pourras attendre toute ta vie. À Gethsémani, Dieu, lui, t'attend que tu te fortifies, que tu prennes courage et que tu fasses ce qu'il t'a demandé de faire, que tu accomplisses sa volonté. La mentalité du vainqueur, c'était l'arme numéro 1 de Jésus. Il savait qui il était. La force, c'est cette force de caractère qui nous donne la capacité à encaisser les coups, à être inébranlable. Tu as besoin de force pour résister aux coups que tu vas recevoir dans la volonté de Dieu. Tu as besoin de cette force pour pouvoir encaisser et être inébranlable. Et le courage, c'est cette capacité qui te donne d'agir, d'aller de l'avant, de poser des actes. Alors tu as besoin de la force pour résister et du courage pour aller. Jésus avait cette mentalité du vainqueur. Je suis fort et je suis courageux, comme Josué l'avait. David a repris cela par la suite. Tout chrétien né de nouveau a à sa portée force et courage. La force est là, mais tu dois décider de te fortifier. Le courage est là, mais tu dois décider de le prendre. Souvent à Gethsémani, on se dit, mais je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage. Ce n'est pas vrai, tu l'as. Tu as la force et tu as le courage.
Dieu te l'a donné. Si tu es chrétien né de nouveau, tu as la force et tu as le courage. Je me souviendrai toujours de ce jour où Dieu m'a dit, j'étais là, je me lamentais, j'attendais toujours que quelqu'un me prenne par la main pour me dire d'y aller. J'attendais que le leader me prenne et me dise, vas-y, allez, vas-y, rentre dans ta destinée, allez, vas-y, fais ça, allez, vas-y, maintenant, fais ça. Jusqu'au jour où Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit, Michael, maintenant, sois un homme. Dieu veut qu'on soit des hommes trempés, avec un caractère fort, comme on l'a dit tout à l'heure, avec une église solide. Dieu se plaît à regarder notre vie et à voir qu'on est solide. Dieu dit dans sa parole, ton Dieu dans le psaume, ordonne que tu sois puissant. Dieu veut que tu sois puissant, Dieu veut que tu sois fort, Dieu veut que tu sois courageux. Voilà pourquoi, à Gethsémane, tout est entre tes mains. Tu n'as pas à attendre que Dieu le fasse pour toi. Tu as la force et tu as le courage. Saisis la force. Prends le courage. Fortifie-toi et prends courage, Dieu a dit à Josué. Il lui a dit 3 fois dans ce passage, seulement fortifie-toi et bon courage. Ne t'ai-je pas dit fortifie-toi et prends courage? Jésus savait, en tant que vainqueur, en tant que rempli de la mentalité du vainqueur, ce qu'il avait à faire. Dieu ne fera pas ce que nous sommes capables de faire. Dieu n'est pas allé à la croix à la place de Jésus. Le Père a envoyé Jésus. Jésus devait se fortifier, prendre courage et y aller par lui-même. C'est à toi de te fortifier, de prendre courage, de fortifier pour ne plus avoir peur, te disant « Oui, je vais encaisser des coups, c'est vrai. Oui, ce sera difficile, c'est vrai. Mais je suis fort. Oui, je vais devoir me lever de ma paresse, de ma fatigue, de la difficulté, de ce que j'ai envie de faire, de ce que ma chair a envie de faire. Mais je prends courage et j'y vais. » C'est ce qu'il a demandé à Josué, c'est ce qu'il a demandé à Jésus, c'est ce qu'il a demandé à David. Oui, le courage. Je me souviendrai toujours de ce que Joyce Meyer a dit. Joyce Meyer a dit « Dieu n'a fait qu'un seul miracle surnaturel pour moi, pour ma personne, dans ma vie. C'était de la délivrer de la démangeaison des glaçons, parce qu'elle avait une addiction, elle croquait les glaçons. Elle est surnaturellement délivrée, parce qu'elle a dit « parce que je n'étais pas capable de le faire par moi-même ». Mais il a dit, mais Dieu m'a toujours dit les autres fois quoi faire. Et je l'ai fait et il a béni. Il a été avec moi. Oui. À Gethsémane, ce n'est pas le moment d'attendre que Dieu fasse ce que toi tu peux faire. À Gethsémane, c'est le moment de se fortifier, de prendre courage et de te soumettre à la volonté de Dieu. Et d'y aller avec la foi que tu as, avec la force que tu as, avec le courage que tu as. Tu y vas à Gethsémane. Tu te lèves. Et tu fonces, et Dieu bénira. Certains diront, je ne suis pas capable de le supporter. Frères et sœurs, je n'y crois pas. Ce n'est pas biblique. Je n'ai pas la force, Seigneur. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas faire ta volonté. Ne traitons pas Dieu de menteur. Ne faisons pas Dieu menteur. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, version NBS, « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » Dieu ne permettra jamais qu'une épreuve soit au-delà de vos forces. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire que si on se sent incapable de faire la volonté de Dieu, c'est qu'on est en train de croire en un mensonge, on est en train de se mentir à soi-même parce que Dieu dit tu es fort, tu es puissant et le courage est à ta portée. Tu l'as, saisis-le simplement. Jésus savait qui il était. Jésus savait qu'il était fort et qu'il était courageux. Et je peux vous dire, si vous êtes chrétien né de nouveau, si vous avez reçu Jésus dans votre cœur, si le Saint-Esprit habite en vous, vous avez la force et le courage d'affronter n'importe quelle tempête. Vous avez la force et le courage de résister à n'importe quel péché. Vous avez la force et le courage de vous soumettre à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, ce mensonge qui est le vôtre, ce mensonge que vous avez chéri, ce mensonge que vous avez caressé, aujourd'hui le Seigneur le détruit au nom de Jésus. C'est fini. Tu as la force et le courage. Tu as la force et le courage de te relever. Tu as la force et le courage de lever ta tête et d'y aller. C'est Dieu qui le dit. Tu es fort, tu es courageux, mais ne te mens pas à toi-même. Arrête de croire aux mensonges du diable. Jésus savait qu'il était fort, il était courageux. D'où ça venait? Parce qu'il savait qui il était.
Il savait qu'il était celui avec qui Dieu est. Il savait qu'il était celui à qui Dieu a dit « Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas ». Il savait qu'il était celui qui allait toujours avoir la victoire parce que Dieu lui a promis, parce que Dieu est avec lui. Josué au chapitre 1, verset 5 « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Cette phrase a été reprise par David aussi. Le roi David, par Moïse, par Josué, par Dieu, par le roi David, qui a dit à Salomon exactement la même phrase que Dieu a dit à Josué. David a lu, il s'est approprié cette parole. Oui, et il a dit à Salomon, son fils, « Ok, l'ouvrage est grand, tu dois reconstruire le temple à Jérusalem. C'est un ouvrage immense, mais sois fort et courageux. Fortifie-toi et prends courage, car Dieu est avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » C'est la vérité. Cette vérité aussi pour toi. Tu es celui avec qui Dieu est. Tu es celui avec qui Dieu sera toujours. Et tu es celui à qui Dieu donnera toujours la victoire. Alors oui, tu as de bonnes raisons d'avoir de la force et du courage. Jésus savait une chose. Je suis celui en qui l'Esprit de Dieu habite. Celui qui possède à l'intérieur de lui une vie supérieure, une vie Zoé, la vie de Dieu, le Saint-Esprit qui habite au-dedans de moi. Il y a une force en moi que le monde n'a pas. Il y a quelque chose que j'ai reçu lorsque j'ai reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit, la vie de Dieu. Jésus avait l'Esprit de Dieu en lui et nous aussi nous l'avons. Ésaïe chapitre 11 verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Esprit de force. L'apôtre Paul dira à Timothée, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force. Il y a à l'intérieur de toi une force qui est là. Philippiens chapitre 4, verset 13. « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Éphésiens chapitre 3, verset 20. « Or à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons, à lui soit la gloire pour l'éternité. » Frères et sœurs, si tu as le Saint-Esprit en toi, il y a à l'intérieur de toi quelque chose de puissant. La vie de Dieu qui te fortifie. Oh, le diable peut frapper. Oh, les circonstances peuvent frapper. La tempête peut gronder. Les situations autour de vous peuvent te faire pression dans la vie. Mais il y a toujours quelque chose à l'intérieur de toi, une force supérieure qui te donne la capacité de te relever. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui agit puissamment à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi tu es fort. Voilà pourquoi tu es courageux. Aucun chrétien né de nouveau ne peut dire « je ne peux pas, je n'y arrive pas ». Tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Cette force qui te renouvelle de l'intérieur, cette puissance, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 10, Paul dit « Nous portons ce trésor, en parlant du Saint-Esprit, en moi, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » L'apôtre Paul faisait face à toutes sortes de détresses. Et à chaque fois, il voyait qu'à l'intérieur de lui, il y avait un trésor, une puissance, le Saint-Esprit surnaturel qui lui donnait constamment la force d'être renouvelé. Les circonstances le vidaient. Et tout à coup, cette puissance soufflait à l'intérieur. Tu dis, je ne peux pas relever la tête. Tu peux. Cette vie à l'intérieur de toi te donne la capacité. Mais le veux-tu ? Le veux-tu ? La question est là, le veux-tu réellement ? Si tu veux, tu peux, parce que tu as la force et tu as le courage. Il suffit de te fortifier et de le prendre. Tu dois croire en qui tu es. Tu dois croire en ce que tu as. Tu dois croire qui tu es. Tu es né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une nouvelle création qui a une vie supérieure à l'intérieur de toi. Tu es celui avec qui Dieu marche, avec qui Dieu est. Tu es cette personne. Tu es cette personne. Oui, mais à l'intérieur de moi, il y a des voix qui disent que je suis comme... Tu n'es pas ce que ces voix disent. Tu es ce que la parole de Dieu dit. Tu as cette force à l'intérieur de toi qui est là. Mon frère, ma sœur, relève ta tête aujourd'hui.
Relève ta tête. Le diable est un menteur. Tu n'es pas un lâche, tu n'es pas un peureux. Tu es né de nouveau et tu possèdes un esprit supérieur. C'est ça l'arme du casque du salut. La deuxième arme que Jésus a utilisée dans le jardin de Gethsémanée, Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. La deuxième arme que Jésus a utilisée, au-delà de sa mentalité de plus que vainqueur, c'était la prière. Le premier réflexe de Jésus dans ce moment de désarroi, où son âme commençait à fléchir du côté de la chair, ça a été de se réfugier dans la prière. Jésus est allé prier. Il allait se confier en Dieu. Dans ces moments-là où tu te rapproches de Dieu, tes forces sont renouvelées. Tu prends ton envol comme l'aigle. Tu ne te fatigues pas. Tu cours, mais tu ne te lasses pas. Tu marches, mais tu ne te fatigues pas. Et tu prends ton envol comme l'aigle. C'est dans la prière que ça se passe. Il faut prier. Si tu es dans ce combat, dans ces luttes, va prier. Mais pas n'importe quel type de prière. Jésus a utilisé la prière de supplication. La prière de supplication, ce n'est pas supplier Dieu. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. S'il te plaît, Père, je t'en prie, agis. S'il te plaît, Père, interviens. Ce n'est pas supplier. La prière de supplication dont l'apôtre Paul nous parle dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ici, ce mot supplication signifie ferveur. Ce mot signifie la prière qui vient du cœur, la prière qui sort de tes tripes, la prière qui t'engage. Prier avec supplication, ce n'est pas prier du bout des lèvres. Voilà pourquoi peu de prières sont efficaces, parce que souvent, nous prions des bouts des lèvres. Dans la fatigue, Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, ceci. Mais la prière de supplication, Jésus était à l'agonie. Et quand tu es à l'agonie, tu as plutôt tendance à vouloir prier des prières du bout des lèvres. Mais dans ce moment de désarroi, Jésus a pris les choses au sérieux. Il est tombé à genoux, face contre terre, et il a prié une prière qui venait de son cœur. Le Seigneur veut que tu pries avec ton cœur. La prière de supplication, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Il n'a pas dit la prière est d'une grande efficacité. Il a dit la prière fervente est d'une grande efficacité. Dieu veut que tu pries avec ferveur. Dieu veut que tu rajoutes de la ferveur à tes prières. Dieu veut que tu t'engages dans la prière. Dieu veut que tu parles avec ton cœur, avec tes tripes. Ce type de prière fait vraiment la différence. Ça ne sert à rien de prier avec sa tête. Il faut, mon frère, ma sœur, que tu pries avec ton cœur. La troisième arme que Jésus a utilisée, c'était la puissance de la parole de Dieu dans notre bouche. L'armure, revêtez-vous d'une des armes qui est l'épée de la parole de Dieu. La Bible dit dans Luc, au chapitre 22, versets 43 à 44, qu'un ange est apparu du ciel pour le fortifier. Mais juste, le verset suivant, ça continue à être écrit, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. L'ange vient à Gethsémanée, le lieu du combat, le lieu de la lutte, le lieu où la décision doit se prendre. Un ange vient pour fortifier Jésus. Comment l'ange vient pour le fortifier? En lui donnant une parole. Certainement, cet ange a dû lui dire, écoute, c'est pas négociable, mais Jésus savait, tu dois aller à la croix. C'est peut-être l'ange Gabriel qui est venu. Il y a eu un message pour fortifier Jésus. Mais ça n'a pas suffi. La Bible dit qu'il était toujours en agonie. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, des grumeaux de sang continuent à couler. Le fait que Dieu fasse quelque chose de surnaturel pour te rappeler et te confirmer que c'est bien sa volonté, quand tu es à Gethsémanée, tu n'as pas forcément besoin de savoir que c'est encore sa volonté, parce que tu le sais déjà. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Mais ça n'a pas suffi pour Jésus. Et dans ces moments-là, à Gethsémanée, tellement de choses ne suffisent pas. Ce qui va faire la différence, ce qui va trancher, c'est la décision que toi tu vas prendre. Et là, l'arme ultime utilisée par Jésus a été la confession de la parole de Dieu dans sa bouche.
Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu n'utilises pas assez ta bouche. À Gethsémane, tu fermes trop ta bouche, mais tu dois ouvrir ta bouche et parler la parole de Dieu et déclarer ce que Dieu dit. C'est tellement important. Jésus a dû parler dans la prière, la parole de Dieu 3 fois. Il a fait 3 fois la même prière. 3 fois jusqu'à ce que son cœur entende. 3 fois jusqu'à ce que les pensées de son âme, de son cœur se soumettent à ce que sa bouche déclare. Il y a de la puissance dans ta parole. Ton cœur n'est pas celui qui va dicter à ta bouche ce qu'il doit dire. J'aimerais te dire que c'est ta bouche qui doit dicter à ton cœur ce que ton cœur doit dire. Ce n'est pas la chair qui doit décider ce que ta bouche doit dire, mais c'est ton esprit qui doit décider ce que sa bouche doit dire, et ton âme doit trancher, et ton âme tranchera là où ta bouche parle. C'est ta bouche qui met le sceau final sur les pensées de ton âme. C'est ta bouche qui dicte à ton âme ce qu'il faut faire. Mais si tu ne parles pas, ne t'étonne pas que tu sois ébranlé. Ne t'étonne pas que tu n'arrives pas à prendre les bonnes décisions. Il faut parler, il faut déclarer. C'est ça l'épée que Dieu nous a donnée, pas n'importe quel type de parole. Déclarer la parole de Dieu. Déclarer ce que Dieu veut. Jésus n'a pas dit à ce moment-là une parole quelconque. Il a parlé la parole de Dieu. Chaque fois que son âme, sa chair lui poussait à dire quelque chose, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Jésus lui va dire, toutefois, la parole de Dieu arrive. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. À 3 reprises, Jésus va parler. Il va soumettre les pensées de son âme à la parole de Dieu. Dans ta situation et dans ton combat, tu dois parler. Tu dois inévitablement parler. Parce que si tu ne parles pas, même si un ange t'apparaît, ça ne suffira pas. Tu as ta part à jouer. Tu as ta part à faire. Et cette part se fait au niveau de ta confession. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il est écrit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » À Gethsémane, les pensées négatives, les pensées mauvaises t'assaillent et te poussent à vouloir t'éloigner de la volonté de Dieu, à ne pas y aller, à ne pas le faire parce que tu rêves d'autre chose. Ta chair rêve d'autre chose. Ces pensées mauvaises sont là. Mais la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Cette arme, c'est la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu que tu lis uniquement. La parole de Dieu dans ta bouche. La volonté de Dieu que tu exprimes de ta bouche. Et à ce moment-là, quelque chose se produit dans ton cœur. Souvenez-vous l'enseignement que j'ai apporté. Les paroles sont des semences pour notre cœur. Notre cœur écoute nos paroles. Oui, ça va générer la foi. Oui, ça va générer. Mais ta bouche, c'est le sceau final. C'est l'autorité que Dieu t'a donnée. Et si tu confesses de ta bouche la parole de Dieu, même si tout en toi a envie de déménager, même si tout en toi a envie de fuir, même si tout en toi a envie de quitter l'église, même si tout en toi n'a pas envie de faire ce que Dieu t'appelle à faire, tu vas parler et dire, écoute, j'irai à tel endroit, je resterai fidèle, je continuerai, je persévérerai, je n'abandonnerai pas, parce que telle est la volonté de Dieu. Et quand tu le fais, ton âme, ces mauvaises pensées captives elles deviennent captives, elles se soumettent, elles deviennent comme emprisonnées, elles n'ont plus le choix que d'obéir parce que tu parles. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous êtes réveillés ce matin? Je ne sais pas, mais c'est bon ce que je prêche. C'est la vérité. Romains 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et ici, le mot salut, c'est soteria, qui signifie délivrance. À Gethsémane, tu obtiendras la délivrance dans ce combat ultime au moment où tu vas confesser de ta bouche. Pas au moment où tu croiras simplement dans ton cœur, mais au moment où tu confesseras de ta bouche. C'est l'arme que Dieu t'a donnée. Je me souviens, il y a quelques jours, quelques semaines, je rentrais du travail après une dure journée bien fatigante.
Et puis, je suis au téléphone, j'appelle ma femme pour lui dire quelque chose qui me tient à cœur. Et puis là, elle est dans son lot de choses à faire avec les enfants. J'entends que ça crie là. Et puis, je suis super zélé, super motivé après une dure journée. Je lui dis, chérie, je vais faire ça. Et elle me sort une parole, mais genre, fais ce que tu veux, débrouille-toi. Bon, je ne sais plus exactement ce qu'elle m'a dit. Mais dans ce moment-là, mon cœur a fait un... Vous savez, il n'y a pas de mots pour exprimer. C'était genre... Ah, j'ai dit, ok, je l'ai raccroché. J'étais dans la voiture et à l'intérieur de moi, ma chair disait... J'étais plein de bonnes intentions. Pour rentrer, je voulais la prendre dans mes bras, lui dire « Chérie, je t'aime. Chérie, ça va. » Je voulais l'aider à la maison. J'avais des projets pour la nuit. Mais à ce moment-là, c'est comme un glaçon qui vient sur ton cœur. Tu es gelé et tu as tout sauf envie de lui être agréable. Tu as tout sauf envie de rentrer et lui faire plaisir. Mais je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je sais que ce que Dieu veut, c'est que je reste avec mes premières intentions. Comme quand elle n'avait rien dit, mais elle avait parlé. Et là, c'est difficile. Et j'étais dans la voiture et j'essayais de reprendre le dessus sur ce que mes émotions me disaient. J'étais dans un petit Gethsemane. Et là, dans ce petit Gethsemane, j'ai dû parler à 3 reprises comme Jésus. Je viens de m'en souvenir. J'ai dû dire, écoute maintenant mon cœur. Ta femme est une personne extraordinaire. Ta femme est occupée. Elle a son lot de fardeaux aussi. Elle a ses projets. Écoute, tout va bien. Mon cœur, tu l'aimes et tu feras ce que tu avais résolu de faire. Et ça ne marchait pas. J'ai dû reprendre une 2e fois. Et à la 2e fois, ça allait un peu mieux. Et la 3e fois, alléluia, comme Jésus, mes pensées mauvaises sont devenues captives. Elles sont devenues esclaves de Jésus-Christ et de la parole et de la volonté de Dieu. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que Jésus n'est pas resté sans rien faire. Tu ne dois pas rester à fermer ta bouche, mais tu dois parler. Parler à ton âme pour lui dire quoi faire. Nous avons la capacité, par la parole de Dieu dans notre bouche, de renverser les forteresses de raisonnement, de renverser tout ce combat dans nos pensées et d'instaurer le silence et d'instaurer la volonté de Dieu et la paix. Amen. Jésus savait et il utilisait le « il est écrit ». Jésus connaissait les Écritures, il connaissait la volonté de Dieu et il parlait constamment, son intelligence renouvelée, la volonté de Dieu. J'aime ce que ma cousine qui s'est convertie, Sabine, m'a dit quand j'étais à l'île de la Réunion. Elle m'a dit, moi, quand c'est écrit, c'est écrit. Quand c'est écrit, c'est écrit. Nous devons être comme des enfants. Mes enfants, on leur dit des choses, ils ne sont pas là à essayer de comprendre le pourquoi. Ils disent, oui, amen, ok, c'est comme ça. Papa a dit ça, alors c'est comme ça. Mais après, quand on grandit, on apprend parfois ce qui est des mauvaises manières. On veut tout comprendre, on veut tout analyser, on veut que ce soit logique selon notre raisonnement. Mais l'apôtre Paul, à un moment donné, a essayé de comprendre les raisonnements de Dieu. Il a essayé d'aller à la hauteur où Dieu pensait. Et à un moment donné, alors qu'il montait, il a décroché. Et il a fini par dire « Oh Seigneur, tes voies sont impénétrables, tes pensées bien plus élevées que les miennes. » Et lui-même a fait le choix d'arrêter de se poser trop de questions. Tu es parfois en train de trop te poser de questions à Gethsemane. Ce n'est pas le lieu où tu te poses des questions, c'est le lieu où tu crois en ce que la parole de Dieu dit, tu crois en ce qu'il est écrit. J'ai rencontré un frère récemment qui était rétrograde, on a parlé, et il me dit « Oui, mais je ne comprends pas dans la Bible, pourquoi dit ça, pourquoi les chrétiens disent ça ?» Et j'ai dit « Je ne sais pas. » Il dit, tu sais pas? Je dis, non, je sais pas. Pourquoi Jésus a dit ça? Je dis, je sais pas. Pourquoi ceci? Je dis, je sais pas, franchement. Je dis, de tout ce que tu dis, je vois qu'une seule chose qui est différente entre toi et moi, c'est que tu te poses des questions là où moi, je ne m'en pose pas. J'ai pas les réponses, mais j'ai pas besoin de savoir. Je fais confiance à mon Dieu. Fais confiance à Dieu. Pourquoi tu as besoin de comprendre? Pourquoi tu as besoin de tout analyser? Il n'y a pas besoin. Croire, c'est tout. On n'a pas besoin de comprendre pour croire. La 4e arme que Jésus a utilisée à Gethsemane, c'est la louange. Matthieu, chapitre 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc juste avant ce passage que je vous ai lu, juste avant, c'était dans la même période. Voici ce qui s'est passé. Jésus fait la Pâque avec ses disciples. Judas se lève, il va le trahir. Et juste après ça,
Jésus va dire, justement, dans Matthieu 26, 30, après avoir chanté les cantiques, Jésus a demandé à ce qu'on chante des cantiques. Il a commencé à chanter. Il a commencé à faire chanter. Et après ça, il est allé dans le jardin de Gethsémane. C'est l'un des rares passages, peut-être même le seul, où je ne sais pas, où on voit que, en tout cas, Jésus demande de chanter des cantiques, l'un des rares, je pense. Mais, quoi qu'il en soit, Jésus avait compris la puissance de la louange dans les temps des épreuves. Jésus voyait Judas se lever, il est parti pour le trahir, il savait qu'il devait aller à la croix, c'était le moment, c'était la soirée, c'était le moment décisif où il allait pleinement entrer dans la volonté de Dieu, ce pourquoi il était venu sur terre. Et c'était un moment crucial et déterminant. Qu'est-ce qu'il a choisi de faire ? De faire chanter des cantiques. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Dans ces moments-là, quand Gethsémane, tu es à Gethsémane, la louange fait en sorte que tu détournes ton focus de l'épreuve et que tu commences à mettre ton focus, ton regard sur la grandeur de Dieu, sa beauté, sa puissance, ses contours, sa grandeur, sa magnificence, ce qu'il veut. Tu commences à regarder à Dieu et non plus à ton problème. Et quand tu regardes à Dieu, la foi jaillit dans ton cœur. Ton cœur est fortifié, ton cœur est boosté. Dans ton moment à Gethsémane, tu dois passer du temps à chanter des cantiques. Je pourrais vous raconter tellement de fois où ça allait pas, où j'étais à Gethsémane et cette arme a fait la différence. Dans mon agonie, dans mes moments difficiles, dans les moments où je savais ce que Dieu voulait mais que je n'arrivais pas à accomplir sa volonté, j'avais l'impression de ne pas réussir. J'ai commencé à entonner 1 ou 2 cantiques. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu remplir mon cœur. La présence de Dieu a débordé dans mon âme. Et tout à coup, je ressentais cette présence extraordinaire, me rendant invincible, me rendant capable de tout, amenant la paix, la sécurité, la paix intérieure. Tu dois avoir ces chants qui sont en rapport avec les épreuves que tu vis, ces chants qui te parlent, où tu commences à élever ta voix pour chanter ces quelques cantiques. Et tout à coup, la présence de Dieu s'intensifie dans ta vie. Tout à coup, elle devient palpable et la paix s'installe. La 5e arme que Jésus a utilisée, c'est l'espérance du temps de repos et des récompenses. Jésus savait que faire la volonté de Dieu allait être douloureux, mais qu'à un moment donné, son travail serait achevé et que viendrait un temps de repos. Et qu'après ce temps de repos, il y aurait peut-être en même temps, peut-être après, un temps de récompense. Oh frères et sœurs, n'ayez jamais peur de perdre votre vie pour le Seigneur Jésus. N'ayez jamais peur de vous soumettre à sa volonté, même si c'est dur, même si ça vous coûte, même si le prix est lourd. À un moment donné, il y aura toujours un temps de repos. Même si vous avez l'impression que la charge de travail que le Seigneur vous demande d'accomplir semble énorme, à un moment donné, le Seigneur vous promet le repos. Il a dit à Josué au chapitre 1, verset 14, c'est Josué qui parle, « Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. » Après que Dieu leur ait dit « Fortifie-toi et prends courage », Josué s'est retrouvé à dire aux hommes vaillants de se lever pour encore aller se battre. Et il y a eu des combats, il y a eu des coups de bouclier, il y a eu des coups d'épée, il y a eu des morts, il y a eu des familles séparées. C'était pas facile, mais il fallait se lever, se battre et faire ce que Dieu nous demandait de faire. Il s'est fortifié. Mais regardez bien ce qui est écrit dans ce passage. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous. L'Éternel vous promet du repos.
L'Éternel vous promet un Canaan. L'Éternel vous promet un lieu où le lait et le miel couleront dans votre vie. L'Éternel vous promet qu'à un moment donné, le fruit de votre travail vous permettra de prendre du recul et de vous reposer et de vous rassasier vos regards. La Bible dit dans Isaïe 53, au verset 10-12, « Il a plu à l'Éternel de briser Jésus-Christ par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. » Jésus, aujourd'hui, peut rassasier ses regards. Après avoir lourdement travaillé son âme, après avoir été passé par Gethsémané, après avoir subi la souffrance de la croix, Jésus, aujourd'hui, peut rassasier ses regards en te regardant toi, en me regardant moi, en regardant ce que nous sommes devenus, en regardant l'Église forte et solide qu'il a bâtie, en regardant nos vies libérées de la malédiction, libérées de l'enfer, libérées de la pauvreté, libérées de la maladie, libérées de la souffrance, libérées de la haine. Il rassasie ses regards. C'est sa récompense. Dieu l'a souverainement élevé, dit Philippiens chapitre 2, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Autrement dit, parce qu'il a fait la volonté de Dieu. Oh oui, Dieu te récompensera et il y aura un temps de repos. Ayant les regards fixés sur Jésus, Hébreux 12, verset 2, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, à Gethsémané, Jésus gardait en vue la joie qui lui était réservée. Tu ne dois pas perdre le focus. La 6e arme que Jésus a utilisée est celle-ci, c'est l'accomplissement de la vision. C'est le zèle que donne la vision. Le zèle. À Gethsémané, il ne s'agit pas de penser à toi, mais il s'agit de penser à ce que Dieu veut accomplir, à la volonté de Dieu. Tu dois avoir tes yeux fixés sur l'objectif à atteindre, les âmes qui dépendent de toi, les vies transformées qui dépendent de toi, le fruit qui va jaillir des décisions que tu prends à Gethsémané pour ton couple, pour tes enfants, pour ton avenir. C'est cette vision qui doit te motiver. Amen. La 7e arme, c'est le bonus pour nous. Jésus ne l'a pas utilisé, il n'en avait pas besoin, parce qu'il était inatteignable par le diable. Il était sans péché. Il était parfait. Le diable ne pouvait rien contre lui. Même quand le diable prenait le déplacer le haut du temple pour l'impressionner, l'intimider, il ne pouvait rien faire de plus contre Jésus. Totalement impuissant. Aucun péché sur sa vie, aucun droit d'accès, aucune peur, pas de porte d'entrée. Mais nous, Jésus nous a laissé un héritage. Et cette 7e arme, c'est la foi dans l'œuvre de la croix. Vous savez, aux États-Unis, quand ils ont bombardé la Syrie, ils ont utilisé des nouvelles bombes qu'ils ont appelées la Moab. Vous savez ce que c'est ? Mother of all bombs. La mère de toutes les bombes. Cette bombe, elle est terrible. Ça, je l'appelle la Moab. C'est la bombe de toutes les bombes. C'est celle que le Seigneur nous a laissée. C'est l'arme ultime. C'est la bombe atomique. Cette arme de la foi dans l'œuvre de la croix, elle nous rend inaccessibles aux traits enflammés du diable. La Bible dit que dans l'armure du croyant, dont le croyant on se revêt du bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Mais la foi en quoi ? La foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. La foi en ce qu'il a fait pour toi, mon frère, la foi en ce qu'il a fait pour toi, ma sœur. Il a versé son sang pour toi. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 13, « Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il l'a effacé en le clouant à la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. » À la croix, la Bible dit que Jésus a dépouillé les autorités. La Bible dit que
Jésus a désarmé le diable de toute arme qu'il avait contre toi. Donc le diable aujourd'hui est quelqu'un qui se tient en face de toi et qui n'a aucune arme, aucune capacité à tirer sur toi, aucune capacité à t'atteindre. Il est comme un lion sans dents, un lion qu'avec des gencives. Il peut grogner, mais il ne peut pas mordre. Jésus l'a dépouillé. Mais seulement ceux qui ont foi. Parce que c'est par la foi qu'il est sans armes. La foi dans ce que Christ a fait. La foi dans qui tu es en Christ. La foi dans l'œuvre de la croix. La foi dans le fait de croire que le sang de Jésus te rend inatteignable. La foi qui fait que tu n'as pas peur et que tu ne doutes pas parce que tu sais qui tu es. Tu n'es pas là face aux circonstances à grogner, à crier, à hurler pour déclarer les choses. Tu crois. Satan, tu ne peux rien contre moi. Je suis incomestible, je suis inatteignable. Jésus t'a dépouillé. C'est l'œuvre de la croix. Tu ne peux rien. Regardez Job. La Bible dit que Job, quand le diable s'est présenté devant Dieu pour Job, le diable a dit, mais ne l'as-tu pas protégé, lui et toute sa famille, ses biens et ceux qui lui appartiennent? Job était sous une protection. Certaines traductions disent que Dieu a mis une barrière invisible autour de Job et tout ce qui lui appartenait, qui faisait que le diable ne pouvait rien contre Job. Job sous l'ancienne alliance. Job, qui était sous une alliance moins bonne que nous, a sacrifié des animaux, à mettre sa confiance dans le sang des animaux pour le protéger, était protégé. Jusqu'à ce que la peur rentre dans sa vie. Mais bref, peu importe. Tant que Job avait foi dans ce que Dieu demandait de faire et qu'il le faisait, le sang des animaux protégé, il était protégé. Mais, à combien plus forte raison, frères et sœurs, nous n'avons pas le sang des boucs, le sang des taureaux qui nous ont protégés, mais nous avons le sang précieux de Jésus-Christ, qui fait qu'on est totalement inatteignable, qui fait qu'autour de votre vie, il y a une barrière. Mais tu dis, oui, mais, non, il n'y a pas de mais, tu es protégé. Tu es purifié, tu es lavé, tu es sous cette protection de Dieu et tu es inatteignable pour le diable. Oui, mais c'est le problème. Le problème, il est dans le fait que tant que tu crois, le diable ne peut rien contre toi. Mais si tu doutes, la peur ouvre la porte. La peur ouvre la porte. Mais pourquoi doutes-tu? Le sang de Jésus, l'œuvre de Jésus à la croix est complète pour toi. Tu n'as pas à avoir peur. Le diable ne peut rien contre ta vie tant que tu crois. Mais si tu ouvres la porte parce que tu doutes de ce que Jésus a fait, parce que tu as peur, oui, tu deviens atteignable. Mes frères et sœurs, cette arme, la foi dans l'œuvre de la croix, elle est vraiment redoutable. Je me souviens un jour, j'ai eu à subir des accusations qui étaient totalement fausses, mensongères à mon sujet. C'était vraiment douloureux. J'étais dans ma chambre et quand j'ai appris la nouvelle des mensonges qui étaient dits à mon sujet, ce jour-là, je me suis dit plus jamais. Je ne croirais que les mensonges qui sont dits sur des serviteurs de Dieu puissent être vrais à partir d'une base. C'est en partie vrai. Je me suis dit ce jour-là, je crois que le diable peut établir des tissus de mensonges qui partent de rien. C'est un menteur, il veut détruire des réputations parce que je n'avais rien fait de mal. Et il a été dit à mon sujet des choses vraiment terribles. Et quand j'ai appris ce que cette personne faisait et disait à mon sujet, j'ai commencé à avoir peur, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à dire « Seigneur, mais comment je vais faire là, ma réputation ?» etc. C'était aller très loin, très très loin. Et j'ai commencé à tomber dans ma chambre et à pleurer, à pleurer. Et là, j'étais dans mon Gethsémane. Mais à ce moment-là, je me suis souvenu du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit m'a donné une vision. Et j'ai vu que le Seigneur Jésus, à la croix, a été critiqué. Le Seigneur Jésus, à la croix, a été meurtri. Le Seigneur Jésus, à la croix, a été abandonné. Le Seigneur Jésus, à la croix, on a menti à son sujet. On a dit tout un tas de choses sur lui qui étaient mauvaises. Et à ce moment-là, tout à coup, en moins de 1 minute, la force est revenue dans ma vie. Les larmes ont séché. La douleur est partie. Peu importe ce qu'elle pouvait dire,
ça n'avait plus d'effet sur moi. C'est la puissance de la foi dans l'œuvre de la croix. Jésus a porté tes souffrances. Jésus a souffert à ta place. Tu as peut-être été abusé, mais ça aussi dans l'œuvre de la croix. Tu as peut-être été maltraité, mais ça aussi dans l'œuvre de la croix. Tu crois que c'était en vain que Jésus a été maltraité? C'était toutes les fois où on t'a maltraité qu'il était en train de porter. Tu crois que c'est en vain que Jésus a été flagellé? C'est toutes les fois où on est malade que Jésus a porté nos maladies. Il a souffert dans son âme. Il a souffert dans tous les niveaux pour que tu n'aies plus à souffrir aujourd'hui. Et quand je dis que quand tu crois en ça, ça te libère, je te dis réellement, ça te libère. Les choses ne t'atteignent plus. Ça coule sur toi, ça passe dessus. Non pas que tu es insensible, mais c'est la puissance de la foi dans l'œuvre de la croix. Cette vie qui est déposée en toi, c'est extraordinaire. Le diable est dépouillé. Je me souviens de cette histoire de Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, c'était un homme que Dieu a beaucoup utilisé, un homme de foi. Et un soir, il s'est réveillé en pleine nuit et le diable se retrouvait à son chevet. Il a ouvert les yeux, il a regardé et le diable était là en face de lui. Il a ouvert les yeux et il a dit « Ah, ce n'est que toi, Satan !» et il s'est recouché. Je me souviens de Lester Sumrall, un homme extraordinaire aussi de foi. Il avait amené un réveil dans une région en délivrant une fille qui était possédée, littéralement possédée par des mauvais esprits. Il y avait des marques visibles et ça avait fait la une de la presse, je crois que c'était aux Philippines. Et la fille a été délivrée. Le diable était tellement mécontent qu'il est venu en personne voir Lester Sumrall dans sa chambre. Et lorsqu'il était dans sa chambre, alors qu'il dormait, tout à coup, boum, il entend un gros boum, il se réveille et son lit qui était à l'opposé de la chambre se retrouve tout à coup de l'autre côté de la chambre et il n'y avait personne. Le diable avait pris son lit, avait poussé son lit de l'autre côté de la chambre. Il s'est réveillé, il a vu ça et il a vu spirituellement le diable. Et il a dit « Écoute-moi bien, Satan, non seulement tu vas partir, mais avant de repartir, tu vas remettre mon lit à sa place. » Et son lit est reparti à sa place. C'est vrai. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas à hausser le ton. C'est quelqu'un qui n'a pas à faire tout un tas de patacras et de cinéma parce qu'il croit en qui il est à cause du sang de Jésus et de l'autorité. Et il sait surtout mettre le diable là où il est, à la place qu'il a, c'est-à-dire sous nos pieds. Tu n'as pas à avoir peur. Jésus a tout accompli. Et si tu as ouvert une porte par la peur et que le diable t'a atteint, aujourd'hui, prends cette décision de choisir de nouveau la foi. Si tu as fui Gethsémané par peur et par crainte, aujourd'hui, repars à Gethsémané et mène le combat que tu dois mener. Mène cette bataille ultime pour ta destinée et remporte le combat. Tu sais ce que tu dois faire. Alors tu vas rentrer chez toi, mon frère, tu vas rentrer chez toi, ma sœur, et tu vas exactement faire ce que tu dois faire. Parce que tu dois obéir et te soumettre à la volonté de Dieu. Tu n'es plus en mesure aujourd'hui de dire « je n'en suis pas capable, j'ai bientôt fini ». La 8e arme, le bonus que le Seigneur nous a laissé, c'est le parler en langue. 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie, se fortifie, se bâtit intérieurement. C'est ce que le mot grec signifie. Quand tu parles en langue, tu es en train de bâtir ton être intérieur. Parfois, c'est difficile à Gethsémané. Et tu n'as pas la force de prier avec des mots, avec ton intelligence. Tu ne sais franchement plus quoi dire. Tu es là et tu es ballotté. Tu es là et tu es tiraillé. Tu es là et tu es frustré. C'est super difficile. Mais là, Dieu t'a donné une arme extraordinaire, le parler en langue. Oh, ne méprise pas la puissance du parler en langue dans ta vie. Je me souviens un jour, c'était dans cette même période où c'était une période noire de ma vie, où j'étais vraiment dans un Gethsémané énorme. J'ai dit au Seigneur ce que j'ai toujours regretté d'avoir dit. Tellement c'était difficile, j'avais été humilié,
une humiliation telle que j'avais l'impression que je n'avais pas la force de me relever. C'était une impression. Et j'étais là et j'ai dit au Seigneur, je ne te servirai plus. Je ne prêcherai plus l'évangile, je ne prêcherai plus ta parole, je ne prierai plus pour les malades. C'est fini. Fini. Si c'est pour vivre ça, Seigneur, c'est fini. Fini. Et je suis resté plusieurs jours dans mon lit, sans manger, sans boire, sans travailler, à broyer du noir. Et alors que j'étais dans mon lit, je savais ce que je devais faire. Mais je ne voulais pas le faire. Je savais que je devais aller prier en langue, parler en langue, et que j'avais la capacité de me relever. Alors quand je vous dis réellement que celui qui dit qu'aujourd'hui il est en Christ et qui dit « je n'ai pas la force », je peux vous dire c'est faux. C'est faux. Je sais ce que c'est. Et je sais que je savais que j'avais la force. Tu as la force. Quel que soit le péché qui t'a lié, tu as la force de dire non. Quelle que soit l'addiction qui t'a lié, tu as la force de dire non. Quel que soit le refus d'accomplir et de répondre à l'appel de Dieu sur ta vie, tu as la force de t'y opposer et de dire oui Seigneur et non à la tentation. Quel que soit le degré de la force qui te tire de ta chair, qui te dit abandonne, cesse, arrête, lâche tout, tu as la force. Tu peux aller là et commencer à parler en langue. Koramasete keroshekete. Ibrosakata yarabashekete. Okrositanto yoroboshekete yerebebe sokorobos. Et tu parles. Et tout à coup, tu te fortifies. Mais vas-tu le faire ?